Anthony Morel est toujours à Las Vegas pour le CES aujourd'hui. Les innovations les plus folles. C'est une sorte de marronnier là-bas. À tout de suite. À maintenant, c'est à lui. Retour dans les allées du CES de Las Vegas. Alors cette semaine, on a déjà parlé voitures autonomes, on a parlé robots, on a parlé santé. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite sélection de quelques-unes des innovations les plus folles que j'ai croisées sur le salon. Allez, c'est parti, suivez-moi. Le CES, chaque année, c'est le concours des télés. Toujours plus belles, toujours plus grandes et surtout toujours plus fines. Venez voir ici cet écran de 9 mm d'épaisseur, à peine plus épais qu'un stylo. Alors elle est incroyable hein, cette télé. En plus, il n'y a aucun fil. Vous aviez juste l'alimentation électrique, mais pour le reste, tout est déporté dans un boîtier. Magnifique. On n'a pas encore le prix. Ça veut dire que ça va coûter très cher. Bon, et puis le CES, c'est aussi la foire à l'électroménager complètement fou. Alors j'ai bien dit complètement fou, hein, pas forcément utile. À l'image de ce robot aspirateur couplé à un drone. À quoi ça sert de le coupler à un drone? Parce qu'un robot aspirateur, quand il y a un étage à la maison, il ne peut pas monter. Et donc là, vous avez ce drone qui va venir attraper l'aspirateur, qui va décoller et l'amener tout simplement au premier étage pour qu'il puisse terminer le boulot. Bon, je ne suis pas convaincu qu'on ait tout ça à la maison dans les années qui viennent, mais ça fait partie des petites folies qui font le charme du CES de Las Vegas. Bon, changement d'ambiance total ici au CES. Il y a de l'intelligence artificielle à toutes les sauces, pour le meilleur, parfois pour le pire, ou en tout cas pour le plus étrange. Comme sur le stand de cette start-up coréenne qui permet de discuter avec les morts. Oui, en fait, grâce à de la réalité virtuelle couplée à de l'IA, eh bien, on va recréer l'avatar virtuel d'un proche disparu et on va pouvoir discuter avec lui en immersion totale. On a presque l'impression de pouvoir le toucher. En fait, c'est une IA qui va recréer à la fois le visage mais aussi la personnalité et qui va permettre d'avoir une interaction, je dois dire, assez bluffante. Alors évidemment là je connais pas la personne, mais j'imagine que ça doit être quand même très bizarre. Ces créateurs nous disent que c'est pour aider à faire son deuil. Je suis un petit peu dubitatif, moi j'ai plutôt l'impression que ça pourrait empêcher de faire son deuil. Je vous laisse juger et on se retrouve un petit peu plus loin dans les allées du salon. Le prix du robot le plus mignon ici au CES de Las Vegas, il est incontestablement décerné à Genie. Genie, c'est ce chiot robotique, ce petit labrador qui est destiné en fait aux personnes qui souffrent de démence, de la maladie d'Alzheimer et qui ne peuvent plus ou pas s'occuper d'un animal de compagnie. Or, avoir un chien dans sa vie, c'est quand même formidable. Et en fait, ce chiot hyper réaliste, il est bardé de capteurs sensoriels qui font que lorsque je le caresse, il va entre guillemets comprendre et réagir alors de façon différente en fonction de la force avec laquelle je caresse. Si je le blottis contre moi, il va s'endormir. Si je l'appelle par son nom, il va réagir également. C'est incroyable, on a presque, parce que c'est pas tout à fait pareil quand même, l'impression d'avoir un vrai animal de compagnie. Il est aussi très populaire chez les enfants atteints d'autisme également. Il ne mord pas non plus ce chien, ça fait partie des avantages et clairement ça fait partie de mes chouchous ici sur le CES 2026. Anthony Morel depuis Las Vegas.